Michel Kameni, le nom de ce photographe africain ne vous dit probablement rien. Et pour cause, l'artiste camerounais était encore un parfait inconnu il y a peu. Ses photoportraits n'auraient d'ailleurs jamais dû être exposés dans cette galerie de Tel Aviv sans un coup de pouce du destin. C'est une histoire assez surprenante. J'avais réalisé un documentaire au Cameroun il y a 4 ans et j'étais invité à Yaoundé pour une projection de ce film. Et un jour, dans un taxi bloqué dans un embouteillage, je me suis retrouvé devant un studio de photographie. Et étant photographe moi-même, j'étais très intéressé, donc j'ai demandé au chauffeur de taxi de m'attendre. Et je lui ai dit, je reviens dans 10 minutes, je veux juste voir ce qui se passe à l'intérieur. Je suis entré dans cet endroit et j'étais complètement bouleversé par ce que j'y ai trouvé. J'ai rencontré le fils de Michel Kameni. Je ne savais pas à l'époque qu'il était toujours vivant, mais il m'a fait découvrir le fond photographique de son père et je suis tombé en totale adoration devant ce travail. Et instantanément, je me suis dit qu'il fallait absolument faire vivre ce travail. Et ce type d'exposition, c'est un des moyens de le faire vivre. Michel Kameni, surnommé Papami, est né dans les années 30 dans un coin reculé du Cameroun. C'est en 1963 qu'il ouvre son studio à Yaoundé, juste après l'indépendance de son pays. Alors ce qu'on voit dans les photos qui sont montrées dans cette exposition et dans l'ensemble du travail de Michel Kameni sont des photos de studio. Donc c'est pour l'essentiel des gens qui venaient se faire tirer le portrait, soit pour une photo d'identité classique, puisque le photomaton n'était pas inventé, ou en tout cas n'existait pas au Cameroun à l'époque, on allait chez le photographe. Mais il y a aussi beaucoup de photos qu'on appelle des photos de nyanga. C'est un terme qui signifie des photos de vantardise, des photos de plaisir. Et donc il y a beaucoup de gens qui venaient en studio dès qu'ils avaient un peu les attributs de la richesse. Jusque dans les années 80, toutes les composantes de la société camerounaise vont effectivement défiler devant son objectif. Des dizaines de milliers de négatifs que Michel Kameni a soigneusement conservés jusqu'à aujourd'hui. À partir du moment où j'ai découvert son travail et en observant de plus près ses photos, je me suis rendu compte de cette nouvelle culture qui s'ouvrait à moi. Il parvient, grâce à ses portraits, à montrer la vraie nature des personnes, à faire ressortir le caractère de celui qu'il photographie pour en faire quelque chose d'idéal. Techniquement, c'est un superbe travail, à la fois en travail de la lumière, de composition, de gestion des poses de ces sujets, mais aussi il y a une histoire du Cameroun qui est racontée avec ces photos. Un photographe qui a perdu progressivement l'usage de ses yeux au début des années 2000. Après avoir constaté l'avènement des appareils réflexes, puis l'apogée du numérique. On a presque une relation familiale. Alors il y a un respect des anciens au Cameroun qui fait que je l'appelle papa. Il me considère comme un de ses fils et on a une relation très proche. Et je vais d'ailleurs là, juste après l'interview, lui passer un coup de fil pour lui raconter comment se passe le début de l'exposition. Une première exposition qui devrait en amener d'autres. Grâce à Benjamin Hoffman, l'œuvre de Michel Kameni pourrait désormais parcourir le monde et se faire connaître du plus grand nombre.